Alors, Alia, ton micro est coupé, c'est peut-être pour ça que je t'entends pas me répondre. Alia, est-ce que tu m'entends là? Alia, tu m'entends? Oui, là, je vous entends. Super. Alors, je disais, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que notre équation cartésienne est de la forme moins 4x moins 7y plus 7 égale 0? Oui. OK? À partir de là, trouve-moi la valeur de C. Ah, mais c'est parce que j'ai inversé. Ok. Alia, je suis avec toi. Toi, tu avais inversé quoi, Alia? Alors, tu es en muet, Alia, pour info. Ah, ok, désolé. En fait, c'est à la place de mettre -4, j'ai mis -7 parce que je pensais que le X, il allait devant le X, du coup. Non, 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 c'est l'inverse. Ok. C'est l'inverse. Du coup, j'ai trouvé 19 pour. Ouais, tout à fait. Là, je suis d'accord avec toi. Ok. Ça Donc, marche? c'est. Juste, on est d'accord que c'est -19 et pas +19. On est tout à fait d'accord. Ok. D'accord? Donc, au final, notre équation cartésienne, ça Oui. sera moins 4x moins 7y Mhm. moins 19 égale 0. Ok. Ça marche? Oui, oui. Alors, autre série d'exercices. Mhm. Juste, j'avais une question. Est-ce que cet exercice, c'est la même chose que si, par exemple, parce que mon prof, il nous demande généralement de déterminer une équation cartésienne de AB, ensuite, il nous donne les points. Est-ce que c'est ça ou pas? On va y venir. On va y venir. Ah, ok. Ok. D'accord? Allez, essaye de me répondre à cette question-là. Ok. Et c'est la même chose ou pas? Comment? C'est la même chose que ce qu'on vient de faire? Lis bien l'énoncé, tu vas voir. Ah, ok.
Est-ce que tu as une idée de stratégie pour savoir comment faire, dis-moi? Moins un, moins un. Pas vraiment. Alors, on te donne une Bah, équation, pour la première, on te donne une équation cartésienne, 2x mhm, plus 4y moins 5 égale 0. D'accord? mhm, Ensuite, on te donne le point A de coordonnées moins 1, 2. mhm. Dans le point A, pardon, de coordonnées moins 1, 2, x vaut combien? Moins un, Y vaut combien? deux. Donc, si le point A appartient à l'équation cartésienne, Oui, ça veut dire que ces coordonnées doivent vérifier l'équation cartésienne. oui. Ça veut donc Ok. dire que tu vas remplacer x par Par moins moins un. y Ok. par 2, tu vas faire ton calcul et tu vas vérifier si c'est bien égal à 0. Ok. Et je fais moins 5 du coup. Et tu n'oublies pas le moins 5 à la fin. Tout à fait. Ok. Du coup, moi, j'ai trouvé un. Donc non. Alors, tu me dis que tu as trouvé 1, donc non. Enfin, c'est pas. En fait, j'ai trouvé moins 6 moins 5. Ouais, donc c'est ça. Donc le point A n'appartient pas à l'équation cartésienne. Ok. D'accord? Tu me fais la même chose pour le 2? Ok. Du coup, non. Tu dis non? Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? Du coup, bah, j'ai fait 3 fois moins 2 ça fait moins 6. Et moins 2 fois moins un ça fait moins un. Non, ça fait un. Moins 2 fois moins 1, ça fait 1? Oui. Non, ça fait 2 pardon. Ah ouais, ça Oui, fait ça fait 2. 2. Ça Et fait du 2. coup, pardon, et j'ai fait moins 6 moins 2 du coup, ça fait moins 8. Et moins 8 plus 4 ça fait moins 4. Alors on y va. Donc, on va faire 3 fois moins 2, moins 2 fois moins 1, plus 4. Ça fait moins 6. Ça fait moins 2. T'es d'accord? Mhm. Donc, on va avoir moins 2. Toujours d'accord? Oui. Plus 4. Moins 6, moins 2. Ça fait plus 2. En fait, je sais l'erreur que j'ai fait, c'est j'ai fait moins 6 moins 2 au lieu de moins 6 moins 2. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu tombes bien sur 0. Ok. Ça marche, Alia? Oui. Allez, là, on rentre dans le dur. Détermination des équations cartésiennes. Ah. Alors, je te donne le point A de coordonnées 4, 5. Ok. Le Juste point B, pour savoir oui. si c'était quoi exactement le type d'exercice qu'on venait de faire, c'était déterminer quoi ou trouver quoi?
Alors, l'exercice que nous venons de faire, c'était prouver qu'un point appartient à une droite cartésienne. Ok, merci. D'accord? Et là, je te demande de me déterminer l'équation cartésienne. Ok. Donc, à partir d'un point, je dois trouver une équation, c'est ça? À partir des 2 points. Des 2 points, ok. D'accord? Est-ce que tu as une idée de la stratégie? Bah, sans le vecteur directeur, je sais pas trop. Alors, tu dois dans un premier temps, d'accord, calculer le vecteur directeur. Ok. Le vecteur directeur, ça va donc être le vecteur AB. Ok. Dans un deuxième temps, à partir du vecteur AB, d'accord, Mhm. tu vas pouvoir écrire l'équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0. Ok. Et en troisième lieu, il faudra que tu détermines la valeur de C. Ok. Donc, à chaque fois que je dois déterminer une équation cartésienne, je dois passer par ces étapes. Par ces 3 étapes-là. Ok. Ça marche? Ok. J'écris juste les étapes. Donc, du coup, je commence.
Donc, j'ai fait les deux premiers et du coup, le troisième, je ne sais pas vraiment comment faire. Ok, alors tu vas me dire oralement, ton vecteur AB, tu as trouvé quoi comme coordonnée? J'ai trouvé -5, -3. On est d'accord. Conclusion, l'équation cartésienne, elle va s'écrire comment? -3x plus 5y plus c égale à 0. Ben, c'est parfait tout ça. Donc, Ok. notre équation cartésienne, Mhm. c'est qu'elle va s'écrire sous la forme -3x plus 5y plus c égale 0. D'accord? Mhm. Reste à déterminer maintenant la valeur de c. Mhm. Okay. On sait que le point A, Mhm. il appartient à la droite cartésienne ici. D'accord? Mhm. Donc, tu vas remplacer x par 4, tu vas remplacer y par 5, et tu vas pouvoir en déduire la valeur de c. Ok. Mais du coup, grâce à n'importe quel point, on peut trouver l'équation cartésienne. Oui, Ok. oui, tu peux utiliser le point B si tu veux. Hein. Ok, mais on est d'accord qu'on nous donne toujours le vecteur directeur ou au moins le calculer. On te donnera, alors, soit on te donnera le vecteur directeur Ok. et obligatoirement un point, Ok. soit on te donne 2 points, Ok. comme dans l'exercice que je suis en train de te faire faire. Ok. Et dans ce cas-là, tu dois d'abord calculer le vecteur directeur. Et grâce à un des deux points. Donc si je prends B, ça revient au même. Ouais. Ok. D'ailleurs, si tu veux, pour t'en convaincre, Oui. tu peux faire le test à la fois avec A et ensuite avec B. Hein. Ok. Euh, je sais pas si c'est normal, mais j'ai trouvé -37. Du coup, plus 37. Non, c'est pas normal. En fait, j'ai l'impression que j'ai un problème avec les signes. Ouais, je pense que tu as un problème avec les signes, gars. Parce que Pourtant, je regarde, connais la règle, mais je sais pas, j'arrive pas avec ces signes. Pourtant, je connais les règles et tout. regarde, si on prend -3x, ça va donc faire -3 fois 4, Oui, plus 5y, donc plus 5 fois 5, oui. plus c égale 0. Ah, mais en fait, moi, je sais ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait -5 fois 5. Et non, parce que regarde ici, Euh, hop là, ici on est en plus 5y, tu es d'accord? oui, Donc du coup, on fait plus 5 fois y, et y qui vaut 5 dans notre point A. oui. D'accord? Donc ça va Mais en fait, faire. c'est les points. En fait, c'est les points du. Enfin, les coordonnées du vecteur, ça vaut -5. Du coup, y, il vaut -5. Et non, il ne faut pas partir sur les coordonnées du vecteur directeur. Il faut que tu partes sur les coordonnées du point. Oui, pas du point, pardon, mais je veux dire, quand j'ai calculé, du coup, on est d'accord que l'équation cartésienne, c'est enfin, -3, ça correspond à x des coordonnées du vecteur AB et que -5, ça correspond à
Enfin, l'inverse. C'est ça. Enfin, je sais pas aussi. Oui, mais alors pourquoi on Non, mais enlève le moins? si, tu as raison. C'est-à-dire que le -3 que tu trouves ici et le 5 que tu trouves ici, d'accord, Mhm. tu les trouves à partir du vecteur directeur. Ok, mais en fait, je pense que c'est les résultats qu'il n'était pas bon, j'ai trouvé -5, moi. Donc c'est encore un problème de signe, du coup. Non, 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 ça fait bien -5, d'accord. Ah, mais en fait, c'est Seulement, comme la forme, c'est plus, et ben je change de signe. voilà, C'est parce ça? que en fait, si tu veux, les coordonnées du vecteur directeur, on dit toujours que c'est -BA, d'accord. Ah, Donc, comme tu as trouvé en vecteur directeur -5, -3, oui. d'accord? Eh bien, Mhm. ton B, d'accord, il va devenir, comme c'est -B, tu vois, là c'est marqué -B, -5, ça devient +5 dans ton équation cartésienne. Moins B, moins 5, ça devient plus 5. Ok. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. D'accord. C'est-à-dire que toi, j'imagine que tu es parti en disant que ça faisait -3x, -5y. Bah oui, du coup. D'accord. Et en fait, sur le y, il faut que tu inverses le signe Mhm. par rapport à ton vecteur directeur. Donc à chaque fois que je trouve un moins, je l'inverse. Ouais. Et si c'était un plus, qu'est-ce que tu ferais? Et du coup, je l'inverse pas, non? Ou Et je si, l'inverse justement. Ah, si, je si, l'inverse. pareil, tu l'inverses. Ah, ok. D'accord. Sur tes coordonnées de x de ton vecteur directeur, s'il est positif, dans ton équation cartésienne, il devient négatif. Et à l'inverse, s'il est négatif dans ton vecteur directeur, il devient positif dans ton équation cartésienne. Ah, ok. Donc on D'accord. inverse toujours. Et est-ce que c'est pareil pour le premier? Non, Pour le... le premier, ça ne change pas. Ok. Ça change juste pour le Y. Ok. Ça marche? Oui. Est-ce que ça éclaire un peu plus ta lanterne, Alia? Oui, du coup. Donc, Ouais, du coup, je fais -12 plus 25. ouais, c'est ça. Je vais recalculer. -12 plus 25. Et du coup, c'est 13. C'est -13, du coup. Exactement. Et du coup, le C, en soi, la forme, on peut mettre un moins à la place. Oui, Ok. Donc, en gros, si on trouve du positif, c'est moins. Et sinon, c'est l'inverse. c'est ça. Ok. Ça marche? Oui. Tu veux qu'on se refasse un exemple? Oui, je veux bien. Alors, cette fois-ci, je vais te dire que le point A est égal à -2, 3, Mhm. et que le point B est égal à 7, 1. Ok. Trouve-moi l'équation cartésienne. Ok. Donc, du coup, j'ai trouvé -2x moins 9y plus c.
C'est parfait. Ok. Il ne te reste plus qu'à me trouver la valeur de C. Ok. En fait, c'est toujours là où j'ai un problème. Une fois que j'ai fini de calculer, je trouve -14, -27. Et du coup, c'est là, je sais pas, enfin, du coup, Alors, je trouve toujours des résultats bizarres parce que je sais pas. J'ai- mais pourquoi tu trouves que ça fait bizarre? Bah, parce que quand je tape à la calculatrice, le résultat, il est bizarre. C'est-à-dire, dis-moi, Ouais, j'ai trouvé 378. là, c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Allez, coordonnées du vecteur AB, tu as trouvé quoi? Les coordonnées du vecteur AB, j'ai trouvé 9 et -2. Conclusion, notre équation cartésienne, elle s'écrit comment? -2x, -9y, plus c, Égale. égale à 0. OK. On prend le point A de coordonnées -2, 3. C'est d'accord? Mhm. Donc, ça va me donner -2 fois -2, Oui, -9 fois 3, oui. plus C égale 0. Oui, mais moi, du coup, j'ai calculé avec B pour tester, avec le point B. Allez, on y va. Du coup, j'ai trouvé -2 fois 7, -9 fois 3. Euh, Moins, non, moins 2 fois, moins oui, 2 fois c'était 3. fois 1. En fait, j'ai mélangé les deux. Ça mélange les deux. Et ouais. Donc, au final, ça fait -2 fois 7, ça fait -14. Et -9 fois 1, du coup, ça fait -9. Ouais. Donc, -14, -9 plus C égale 0. Et Du coup, ça conclusion, fait -23, non? -14, -9, ça fait -23. Donc, C va être égal à 23. Voilà. Bah, je me suis trompée. Mais en fait, D'accord. c'est toujours ce genre d'erreur que je fais dans les évaluations. Ben, c'est ce qu'on appelle des erreurs d'inattention, ça. Oui. C'est-à-dire que dis-moi si ta maman est dans le coin ou pas. Elle est en bas. Ok. Moi, je trouve de ce que j'ai vu ce soir, mais Alia, Oui. globalement, tu sembles avoir appris ton cours. Bah, justement, j'avais même pas mon cours. Ben, en tout cas, tu l'as bien assimilé en quelques secondes, en tout cas. Ouais, bah, en fait, en fait, c'est quand il y a du calme et que, genre, on me donne les exercices et surtout la méthode, je comprends facilement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ce que Jean-Claude ne t'a pas apporté. J'ai vu les vidéos de Jean-Claude, d'accord. Oui. Jean-Claude, il a un fonctionnement différent, d'accord. Mm. Euh, donc moi, de ce que j'en vois ce soir, ce qui va surtout te pénaliser et qui, je pense, a déjà dû te pénaliser par le passé, c'est des erreurs d'inattention. Oui. C'est juste ça. Ouais, c'est exactement ça. D'accord? Parce qu'au final, la méthodologie, tu l'as, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais Mm. tu as des petits problèmes de mélange. D'un coup, tu prends le X de B au lieu de prendre le X de A parce que tu étais parti sur le point B. D'accord? Et Mm. ça c'est ce qu'on appelle des erreurs d'inattention. Oui. D'accord? Mais je dirais que ça se travaille avec de l'entraînement. Il n'y a pas de problème, hein. On peut résoudre ce genre de problème, hein. Mm. D'accord? Alors, on va changer de sujet vite fait parce qu'il nous reste 8 minutes. Mm. J'ai vu que tu avais aussi l'évaluation sur les tableaux de variation. Oui.
Est-ce que tu peux me dresser le tableau de variation de cette fonction-là, s'il te plaît? Je vais essayer. Par contre, je suis vraiment pas sûre de comment on fait, du coup. Tu veux que je t'aide un petit peu pour le début? Oui, je veux bien, parce qu'en fait, je suis pas sûre, parce que je connais pas vraiment la méthode aussi pour ça. Mais Alors, la méthode. Quand on a une fonction qui va dans ce sens-là, elle est croissante ou décroissante? croissante, Dans ce sens-là. décroissante. OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que jusque-là, je suis croissant? Oui. Donc, conclusion, tu vas faire un tableau Mhm. avec des x. On commence à x égale moins 5. Oui. Et on remarque que jusqu'à ici, c'est-à-dire x égale moins 3, Oui. ma fonction, elle est croissante. Mm. Ok. Ensuite, tu vas remarquer que jusqu'à x égale 0, Elle est décroissante. elle est décroissante. Et tu fais la même chose à chaque fois. Et là, à partir de -2, je vois qu'il y a une petite vague. Est-ce que ça change ou même si elle reste croissante, mais je sais pas. Alors, tu as effectivement une petite vague, mais est-ce que tu as l'impression qu'à un moment donné, sur cette petite vague, elle devient décroissante? Euh, non. Donc, elle restera toujours croissante. Ok. D'accord? En fait, regarde bien, Alia, et écoute bien. Là, je suis croissant, 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 croissant. Hop là, là, je deviens décroissant. Ok. D'accord? Tu remarques en fait que sur cet intervalle-là, quand bien même ici, tu as l'impression d'avoir des stagnations, Mhm. d'accord? À aucun moment, elle se met à devenir décroissante. Ok. D'accord? Elle restera toujours croissante, légèrement croissante, mais croissante. Ok. Ça marche? Mm. Allez, vas-y.
Alia? Oui, je vous ai Alors, envoyé le tableau. ah, super, parce que j'arrive à la fin de la séance et j'ai mon élève de 21h qui est déjà là. Alors Ok. que j'aille voir ce que tu m'as fait. Je sais pas si c'est normal si j'ai trouvé autant de nombres. Ici, ça me paraît plausible. -5, -3, 0. De 0 jusqu'à 3, 4, oui. De 4 jusqu'à 6, oui. De 6 jusqu'à... Ben, c'est parfait tout ça. Ok. Ben, c'est très bien. OK. Est-ce que tu as des questions, Alia? Pas vraiment. Alors, est-ce que ma méthode était... Alors, j'aime pas comparer par rapport à mes enseignants. Est-ce que ma méthode t'a plu ce soir? Oui. Un peu mieux que celle de Jean-Claude? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir la méthode avant de Ouais, faire les exos et tout. ouais. Avoir de la méthodologie avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quoi. Ouais, voilà. OK. Eh bien, écoute, je te souhaite bon courage pour ton évaluation de demain. Mhm. D'accord? Merci. Si tu as besoin d'autres cours, tu dis à ta maman a mon numéro. D'accord? Ok. Et puis, on se planifiera des cours pour t'aider à réviser et à préparer tous les contrôles que tu pourrais avoir. Ça marche? Ça marche. Merci. Allez, une belle soirée à toi, Alia. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir.